Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale di Del Paese, in sto venerdì 19 di giugno. Siamo un'anta matinale, l'ultima della settimana. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui. Un grand bonjour, chers amis de Radio Corse Internationale de Télépaese. Il va faire très très chaud aujourd'hui. Voilà, là. En ce vendredi 19 juin. Voilà, en plus, on va souhaiter une très bonne fête à tous les Romuald d'aujourd'hui. Voilà, canicule prévue pour cette journée, des températures assez élevées. On va en parler dans un petit moment avec Philippe Jam qui est en train de s'installer pour le bulletin météo. Au programme de votre matinale, nous allons retrouver un musicien aujourd'hui et chanteur. On va retrouver aussi Andrea pour les bons petits conseils donc, de nutrition. Et puis bien sûr, nos rubriques habituelles, l'horoscope. Nous allons retrouver aussi les pronostics hippiques dans quelques minutes. Mais pour le moment, on va aller faire un grand point météo avec Philippe Jam sur cette journée qui risque d'être assez chaude. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Auguste, et c'est du beau temps ce week-end qui va régner, un temps chaud même puisque des températures maximales atteindront jusqu'à 33 voire 34 degrés dans l'intérieur de l'île et des températures ressenties frôlant les 41 degrés. Les brises seront faibles à modérées. Un homme de 72 ans est décédé alors qu'il se baignait aux îles Lavezzi en Corse du Sud. Les pompiers n'ont pu le ranimer. On ignore les circonstances exactes du décès. Coup double pour les policiers de la Haute-Corse alors qu'ils procédaient à un contrôle routier. Un conducteur a refusé d'obtempérer, mais celui-ci a finalement été intercepté à Borgo. Lors de cette interpellation, les policiers ont alors découvert une bonbonne contenant de la cocaïne. Ils ont également constaté non loin la présence d'un scooter, moteur et phare allumés. Les vérifications ont permis d'établir que le deux roues avait été signalé volé. Ils ont alors attendu et interpellé un individu casqué et ganté sortant d'un jardin, le jardin d'une propriété, et se dirigeant vers le scooter. Le cadenas de la porte du jardin avait été arraché et un pied de biche a été retrouvé au pied du cabanon. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi hier sur la commune de Castello di Rostino. Son origine serait liée à des travaux de débroussaillage. Le sinistre a parcouru près de 64 hectares de végétation avant d'être maîtrisé. Près de 60 pompiers ont été engagés sur l'intervention, 14 engins de lutte, 2 Canadair et 2 avions Dash. La préfecture rappelle qu'un arrêté préfectoral interdit l'emploi du feu depuis le 15 juin. Lors de la réunion du comité de ressources en eau de Haute-Corse, la situation des réserves a été jugée favorable, mais elle reste fragilisée par des conditions météorologiques préoccupantes. Aussi, la préfète de la Haute-Corse appelle chacun à adopter dès maintenant des usages responsables de l'eau et à éviter tout gaspillage afin de préserver la ressource. Un nouveau comité se réunira le 2 juillet. Les niveaux de consommation et de prélèvement seront alors examinés avec attention afin d'évaluer l'éventuelle nécessité de mettre en œuvre des mesures de précaution. L'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse s'est achevé hier en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale. Plusieurs amendements ont été adoptés. Un amendement excluant les compétences régaliennes du champ de l'autonomie. Il a été donc adopté. Un autre visant à rendre la consultation des Corses obligatoire et non optionnelle a également été adopté, ainsi qu'un troisième posant le principe d'une égalité de traitement entre les citoyens. Un texte de compromis a été validé par l'Assemblée nationale et sera soumis au vote solennel mardi prochain. Et puis, bonne nouvelle, Auguste, si vous comptez mettre les pieds et le corps à l'eau ce week-end, l'Agence régionale de santé de Corse a en effet dressé un bilan globalement positif de la qualité des eaux de baignade sur l'île. Au total, plus de 1800 prélèvements ont été réalisés en 2025 sur 173 sites en mer et 50 sites en eau douce. Au total, près de 99% des baignades en mer sont classées excellentes ou bonnes, contre 45 pour les sites en rivière. Ce classement repose sur l'analyse des résultats obtenus au cours des 4 dernières années. Si les sites en mer affichent d'excellents résultats, les baignades en rivière demeurent donc plus vulnérables aux pollutions. Merci Philippe, faites comme moi, hein. Toujours une bouteille d'eau avec vous, on a un Giorgio, tant qu'à faire, voilà. Et faites attention, ne restez pas trop en plein soleil.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit détour du côté de Vincennes. Il va faire chaud là-haut aussi, pour les courses hippiques. Et ça va être les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 6, Yenis de Berbray. Passons la première course où le 4, Courreas Della devrait l'emporter, tout comme dans la cinquième, le numéro 8, Milton du Noyer. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis je vous rappelle que au niveau insulaire, ce sera sur Vignette à ce dimanche, donc à partir de 15h à première vue, mais vous pouvez bien arriver avant. Vous pouvez vous restaurer sur place sur l'hippodrome ajaxien de Vignette, puisque vous avez une belle cafette avec le point restauration. On se fait un petit horoscope. Ça va être très chaud aussi ce côté l'horoscope. Allez, on va voir ça avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Merci Paxi que vous retrouvez bien sûr tout au long du week-end sur la radio, donc si vous voulez écouter votre horoscope. On poursuit cette fois-ci avec notre invité du jour. Donc on va parler de jazz, de musique. Voilà, un tout jeune chanteur et musicien donc au micro de Radio Corse International. Nous allons parler musique aujourd'hui avec notre invité Louis Guérini Garcia. Louis, bonjour. Salut Philippe. Alors, des nouvelles du Canada, tout d'abord. Oui. Des nouvelles du Canada, il fait toujours aussi froid, la vie est toujours aussi belle, mais c'est la fin pour moi. Après 3 ans là-bas, j'ai fini mon master en composition que j'ai eu, Fiesta,
Et voilà, donc on est là. On rappelle un petit peu votre cursus, puisque vous êtes bastier, Oui. et vous êtes parti tout d'abord sur le continent, puis après à l'étranger pour ce cursus. Absolument, j'ai fait d'abord une licence en musique jazz, en interprétation en jazz à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Après une année au conservatoire ici en 2021-22, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Puis après, j'ai terminé ma 3e année à Montréal, car il y avait une entente entre l'université de Toulouse et de Montréal, et du coup, j'ai pu finir mon année là-bas. Et ça m'a tellement plu que je suis resté faire un master 2 ans de plus, qui est arrivé à son terme il y a quelques semaines là, et je viens d'arriver ici, comme on s'est vu avec votre collègue à Cascolt. Je venais d'arriver quand on s'est vu voilà, pour la remise des prix. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de ce cursus au Canada? Que il faut rester ouvert à tout. C'est génial de voyager, ça forme la jeunesse, comme on dit, et puis c'est une expérience qui vous ouvre et qui, on va dire, reste avec vous, je pense. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer de voyager, même tout seul, parce qu'à chaque fois que je revenais que 2 fois par an, mais c'était un long voyage que je vais faire seul avec mes bagages, etc. Donc c'est quelque chose qui vous fait grandir aussi. Et voilà, j'encourage tout le monde à faire ce genre d'expérience, jeune ou vieux, bien sûr. L'expérience aussi de la scène, puisque au Canada, vous avez quand même, avec un petit groupe, des formations, vous êtes produit aussi. Bien sûr, oui. Au-delà des études, j'avais plusieurs formations avec lesquelles je me produisais, notamment la mienne. D'ailleurs, avec la mienne, on a fait une tournée l'été dernier. On en avait parlé d'ailleurs. On avait joué à Jazz in Equinox, à Jazz Equinox, et aussi à Jazz in Paez. Et avec mon saxophoniste canadien qui avait pu venir pour l'été. Cette année, c'est pas la même chose. Là, on est seulement en duo avec mon batteur corse Léo Savigny, que j'embrasse. Et on se produit donc cet été, le 17 juillet, au Petit Festival de Porticciole. Alors, d'à quoi s'attendre justement? On rappelle que votre style, c'est le jazz, mais bon, c'est jazz assez ouvert. Voilà, c'est ça, moderne. Eh bien, il y a un changement de direction artistique pour cet été, où en fait, avant, on faisait tout en trio ou en duo, donc c'était beaucoup de musique live, etc. On garde l'aspect live cette année, mais j'ai rajouté donc beaucoup de backing track, parce que là, ça va être que des morceaux qui sont nouveaux, qui sont pas sortis, à part tout le morceau en Corse, justement, qui est un morceau dédié à ma mère, pour pas qu'elle s'inquiète. J'invite nos auditeurs à l'écouter, qui a gagné le prix de la chanson corse de l'année avec Cascolt cette année. Bien, celui-là, c'est le seul qui est sorti de la setlist. Tout le reste, ça va être des nouveaux morceaux, donc on a vraiment hâte de montrer ça et de voir comment les gens réagissent et comment vous écrivez, vous composez. C'est très changeant. Ouais. il y a 2 manières qui reviennent. Mais la musique d'abord, les paroles? Ça dépend. C'est souvent la musique d'abord. Il y a des gens, c'est les paroles d'abord, mais il y a quelques exceptions. Je pense d'ailleurs à un morceau du 17 juillet qui a été composé, le texte d'abord, et qui est plus comme un slam, on va dire. C'est surtout le texte qui est au centre et pas la musique, alors que moi, souvent, c'est l'inverse. C'est vraiment la musique qui est au centre et le texte qui est autour. Voilà. Alors aujourd'hui, vous revenez vous installer en Corse. Absolument. Alors, vous allez, avec votre master, vous allez pouvoir enseigner. Comment vous allez vous organiser votre vie professionnelle? Alors moi, ça va être un 50-50 entre Paris et la Corse. D'accord. Donc j'ai déjà mon appartement, voilà, super. Mais ça va être, un mélange d'enseignement, cours particuliers, et aussi de cachets, de dates, et je vais voir ce que je peux faire, parce qu'il y a tellement de métiers dans la production musicale, aussi dans la direction artistique, dans la direction musicale, etc. Donc gérer en backstage ce qui se passe avec on va dire les lancements de sons, etc. Je peux faire ça aussi. Donc il y a plein de métiers dans la musique qui sont pas forcément ceux auxquels on pense tout de suite, comme dans tous les domaines, je dirais. Mais voilà, il suffit de chercher. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Alors, vous étiez parti un petit peu à l'aventure. Aujourd'hui, avec le recul, vous dites, ça y est, j'ai réussi. Ouais. Comment on prend ça? Parce que c'est merveilleux de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est merveilleux, et franchement, on va dire, je réalise pas forcément, parce que j'ai eu la chance très tôt de commencer la musique et de savoir que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Et moi, je pense à plein d'amis qui ont pas eu cette chance-là et qui se cherchent encore aujourd'hui. Pour rappel, moi, j'ai 23 ans. Et c'est normal, parce que dans notre vingtaine, ça sert surtout à tester des choses, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Et même des fois, il y a des gens qui font des changements de carrière plus tard, même à 50 ans, 40 ans, voilà. Mais oui, moi je trouve que c'est une bénédiction de pouvoir faire ce qu'on aime. C'est-à-dire, moi, tous les jours,
même pendant mon master, même encore aujourd'hui, et je me le souhaite toute ma vie, hein, je me lève et je suis heureux de faire ce que je fais. Sûr, ouais. Je suis content, j'imagine que c'est pareil pour vous. Bien sûr. Voilà, donc on a beaucoup de chance de travailler dans ce qu'on aime, et franchement, je souhaite à tout le monde de se poser vraiment la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît, et si on ne sait pas, tester des petites choses. Voilà, par tranche d'une semaine, est-ce que j'aime dessiner, est-ce que j'aime machin, est-ce que voilà. Alors justement, vous disiez, vous êtes jeune, est-ce que votre musique peut encore évoluer, forcément? Absolument, ouais, mais moi je suis même curieux de savoir dans 10 ans, dans 5 ans, comment je ferai mes choses, parce que là, juste maintenant, comparé à il y a 2 ans, c'est très différent ce que je fais, voilà, je suis vraiment curieux de voir comment l'évolution de... Absolument, à tout moment, je ferai des bruits. Voilà, on ne sait pas. Alors donc, là, vous disiez que vous aviez quelques dates déjà ici sur la Corse. Absolument. Je fais la saison avec le groupe Blue Mood, que j'embrasse, avec Jean-François Andiani, avec Florian Gouidi, etc. Mais aussi, donc, pour mon projet personnel, les compositions, on a le 17 juillet au Petit Festival de Porticciolo. Et on a Jazz in Paese, mais on n'a pas encore la date de confirmer. Donc voilà, si jamais les gens veulent la date, je les invite à me suivre sur Instagram, LOWI Musique avec un C pour toutes les informations. Et on peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, YouTube. Absolument, YouTube. Il y a des clips. Oui, il y a des clips, tout est sorti sur Spotify, Deezer, tout ça. Voilà. Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis Philippe. On croise les doigts, et puis on va se revoir plus souvent du coup maintenant. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Notre invitée aujourd'hui, la chanteuse et comédienne Patrizia Poli, à l'occasion de son tout nouveau spectacle, une lecture musicale intitulée Entre l'encre et la mer, 30 ans d'exil au Chili. Patrizia, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour marraine. Oui, c'est vrai que je suis la marraine du nouveau RCI. Alors, vous nous revenez sur scène avec un tout nouveau spectacle inédit, passionnant. C'est Entre l'encre et la mer, 30 ans d'exil au Chili. Alors, ça demande des explications. Oui, alors déjà, comment est né ce spectacle ? Alors, c'est toujours un peu le hasard, je dirais, la vie qui m'amène à créer des spectacles. En fait, j'ai été contactée par Claudia et Jean-Paul Padovani, qui sont des danseurs, chorégraphes, des maestros de tango. Jean-Paul Padovani est originaire de Lumio et il m'appelle à un moment où ils sont en train de créer un nouveau festival qui s'appelle le Mova Festival à Lumio, un festival de danse, musique et écologie. Et il me demande, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure ? Alors, déjà, ça me plaît. Sûr, et ils me disent, voilà, on aimerait faire des spectacles dans des lieux, dans la nature. On n'a pas l'habitude de créer des spectacles. Et ils me parlent du village de Oggi, le village abandonné qui se trouve en Balagne, au-dessus de Lumio. Alors là, évidemment, ça m'a tout de suite intéressée. J'ai dit, ah oui, ça m'inspire. Et donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour parler à la fois du lien entre la Corse, l'Amérique du Sud, le tango, ce festival. J'en ai parlé avec Célia Picciot, à laquelle j'avais déjà demandé si elle acceptait de travailler avec moi sur ce nouveau spectacle. Et puis, à un moment est venue l'idée de rechercher des correspondances de Corses qui s'étaient exilés en Amérique du Sud, donc dans les années 30. Et je me suis mise à faire cette recherche. Donc, d'abord, je ne savais pas trop où j'allais. Enfin, je cherchais des vraies correspondances pour faire une lecture musicale. Une lecture, c'est-à-dire avec, bien sûr, des musiciens. Donc, Célia Picciot et Jérémy Loyer à l'accordéon. Et des chansons aussi, parce que j'avais envie de chanter. Bien sûr. Voilà, comme je suis chanteuse aussi, voilà. J'avais envie de chanter. Et puis, voilà que je contacte un ancien professeur d'espagnol à la retraite, Cap Corsin, en me disant qu'il allait me donner des pistes. Et là... Bingo. Bingo, tout à fait. Il me dit qu'il avait un oncle qui était parti au Chili en 1929, qui est rentré en Corse en 1990, donc il est resté 30 ans en exil au Chili, et me dit avoir des correspondances de cet oncle. Donc il s'est mis à rechercher dans les archives de la famille et à retrouver 130 lettres. 130 lettres de Jean Philippi. Jean Philippi, hein. Et des lettres qu'il m'a confiées.
C'était un petit trésor, parce que c'est magnifique. Ce sont des lettres écrites à l'encre. Jean-Philippe y a écrit presque tous les jours à sa famille en Corse. Et pendant ce long exil, eh bien, on vit au rythme de la vie qu'il se crée au Chili. Parce qu'il était parti il était parti, comme tous les Corses qui partaient en Amérique du Sud, pour gagner de l'argent, pour tenter de faire fortune. Voilà, fonder une famille. Alors, certaines choses se sont réalisées, d'autres pas. Très vite, il s'est rendu compte que c'était pas l'Eldorado pour lui, des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de famille. Mais tout de même, il se marie. Il se marie d'abord avec une Chilienne dont il a 2 enfants. Et puis, en 40, on ne sait pas trop pourquoi, parce que j'ai un trou entre 40 et 45, je n'ai pas les correspondances, donc ce qui correspond peut-être à la guerre. Sa première épouse, donc Nanita, le quitte. Elle part à Caracas avec les enfants, après avoir tout vendu. Et il se remarie 1 an plus tard, avec Liliane Radmacher, une Allemande chilienne, dont il aura 5 enfants. Ah oui. Et donc, il va décrire dans ses lettres toute sa vie au jour le jour. Mais il ne décrit pas seulement sa vie. Il reste en lien avec la Corse, parce que son imaginaire, lui, est resté en Corse. On voit qu'il compare tout, il pose beaucoup de questions. Comment va un tel est-ce que... On apprend qu'il y avait un cinéma à Lourdes. Il demande à son père s'il y a toujours le cinéma de Lourdes. Et on apprend tout un tas de choses sur fond, évidemment, d'événements à l'international, parce qu'il y a l'arrivée de la guerre. L'arrivée de la guerre. On découvre aussi, il demande des coupures de journaux. Alors à l'époque, c'était le Marseillais. Et il demande des articles écrits en Corse. Donc il y avait déjà des articles écrits en Corse. Vraiment, c'est sa vie au jour le jour au Chili, mais aussi la vie de sa famille en Corse. Alors, il a fallu faire, malheureusement, il a fallu faire un tri, parce qu'il y a énormément de lettres. Oui. Donc, comment s'est fait un petit peu le Alors là, tri? ça a été un travail, je crois que ça a été le plus dur, de choisir, le plus dur de choisir, de réduire, parce qu'évidemment, on a envie de tout raconter, mais tout raconter, ça peut-être faire l'objet d'un livre. Voilà. Pour un spectacle, ça n'était pas possible, parce que la lecture va durer 1 heure. 1 heure, parce qu'il y a la lecture, et puis il y a de la musique, il y a les chants. Donc il a fallu choisir certains passages, en abandonner d'autres, et pour aboutir à 1 heure à peu près, à 1 heure de spectacle. Alors il y a la partie lecture, mais il y a la partie chant, c'est des chansons, des créations? Alors, il y a certains chants qui sont des chants de ma composition, ou de Pascal Arroyo, dont j'ai écrit les textes, qui sont dans l'album Verso Universo d'ailleurs. Et puis, il y a des grandes chansons d'Amérique du Sud. Pourquoi s'en priver? Donc, il y a des chansons chiliennes, comme Gracias a la vida, Todo cambia. Donc, en fait, c'est un spectacle trilingue. C'est un spectacle trilingue, tout à fait. Français, il y a des chansons en espagnol. La lecture, la majorité des lettres est en français, mais il y en a aussi en Corse. Il y en a une seule en Corse, mais qui est très belle. Et donc, oui, les trois langues sont mêlées, et ça fait partie aussi de qui était Jean-Philippe. Puisque enfant de Lourdes, exilé au Chili, on apprend que ses parents étaient... Alors, son père était capitaine au long cours, sa mère était professeure de diction, donc il a vécu, avant de partir au Chili, entre la Corse et Marseille. Donc, c'est un petit peu toute sa vie qu'on raconte, et c'est vraiment très, très émouvant. Une partie de sa descendance est à Lourdes, est dans le Cap? Oui. Il a des enfants des enfants, mais qui vivent au Chili. Alors, lui est enterré dans le Cap, parce que, alors ça, on ne le dit pas dans les lettres, mais j'ai su par son neveu qu'il était finalement rentré en Corse en 90. Ah oui. Et ses enfants sont restés au Chili. Alors, les 2 premiers enfants, les enfants de la chilienne, on n'a plus de nouvelles, et il n'a plus de nouvelles, parce qu'à partir du moment où sa femme est partie à Caracas, les ponts étaient coupés, et il en souffre énormément, parce que c'était quelqu'un qui était très, très attaché à ses enfants, à sa famille. Vous avez montré, il y a même une mèche de cheveux. Ah oui, alors il raconte tout dans ses lettres, avec tous les détails. Alors il y a une lettre où il envoie une mèche de cheveux
à ses parents corses. Il y en a une autre où il y a une plume de poule. Voilà, une poule de la race, la castégiane. Il y a un passage aussi où il parle de tremblement de terre aussi, c'est d'actualité en plus. Il parle du tremblement de terre au Chili en 1939. Et puis c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Sa mère jouait du piano. Il parle de la musique. Alors, il y a un passage sur Chopin qui est très drôle parce qu'en plus, il a beaucoup d'humour. Et il y a des passages qui sont drôles aussi. Alors, on passe un peu du rire aux larmes hein, parce que très souvent, il est en souffrance parce que cet exil, on voit que vraiment c'est une souffrance pour lui de ne pas être près des siens. Et puis sur la fin, il y a aussi de la culpabilité qui arrive, culpabilité de ne pas être auprès des siens, de priver ses parents de leurs petits-enfants. Mais je ne sais plus comment j'ai commencé, dans quoi je suis partie en faisant cette digression. Sur les enfants. Sur les enfants, voilà. Et les enfants, au final, ils sont venus en Corse, hein, ils ont envie de les emmener. Ils sont venus sur les traces Non, ils sont venus une fois avec leur père. D'accord. Et après, ils ne sont plus venus. Ils sont revenus, oui, après la mort du père. Et puis maintenant, ils vivent au Chili. Le neveu de Jean, donc Roger, qui m'a confié ce petit trésor, est toujours en relation avec eux. Il y a des cartes aussi que les cousines du Chili lui écrivent. Et c'est drôle parce que la fille, enfin non, j'ai pu lire les cartes, la fille de Jean a vraiment le même style que celui de son père où il décrit absolument tous les détails. Mais quand je dis tous les détails, c'est incroyable. Il va décrire le berceau de son enfant, comment il le construit, quand il fait sa maison. Il va décrire comment il l'a fait. Il va même demander le plan de l'escalier de la maison de Lourdes pour essayer de le reproduire. Bon, je ne peux pas tout raconter parce que c'est énorme, mais c'est à la fois touchant et parfois drôle. Alors, drôle. Vous êtes 3 sur scène. Il y a Célia Picciocchi donc, au violon, Jérémy Loyer à l'accordéon. Comment c'est un petit peu articulé le travail ? Alors, dans un premier temps, c'est moi qui ai fait le choix des lettres, de la retranscription. Je leur ai envoyé. J'ai fait une sélection aussi des chants que je souhaitais interpréter. Et puis, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, pour la première fois, pour commencer réellement le travail, parce qu'une lecture musicale, c'est vraiment un travail avec les musiciens. C'est pas simplement un collage. Et puis, c'est une formule orchestrale qui est tout à fait nouvelle. Un violon et un accordéon. Donc, même les chansons existantes, il fallait les réarranger d'une façon différente. Et ça, c'est grâce au talent de Jérémy et Célia qu'on a pu le réaliser. Alors, finalement, c'est un travail qui s'est fait assez rapidement, entre guillemets. Et il a fallu. Parce que c'était une commande. C'était une commande, parce que le spectacle aura lieu le 21 juin, donc c'est le jour de la fête de la musique, le matin au village d'Oggi. Le matin, parce que sinon il ferait trop chaud. Donc ça sera à 10h. Il y a un petit peu de marche quand même. Le public va marcher une demi-heure. Mais c'est tellement joli. Pour assister à ce spectacle. Mais cette idée me plaît aussi. Oui, il y a de découvrir un paysage. Bien sûr. Et d'arriver et de trouver un spectacle. Et puis la deuxième représentation, ce sera à Lectos, le 3 juillet, au festival de lecture musicale, au pied de l'église Saint-Charles. Voilà, là, donc, ça sera au cœur de Bastia. À 21h, là, ça sera. À 21h. Et sinon, je suppose que si on vous demande, il y aura d'autres dates, forcément. Bien sûr. Surtout que c'est un spectacle qui est formidable. Ah oui, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de le donner dans le Cap Corse. Bien sûr. Puisque notre Jean-Philippe est originaire du Cap Corse. Et alors, j'ai pu avoir des photos aussi de Jean. Et j'étais surprise, parce que j'ai passé quand même quelques mois avec lui, plongée dans sa vie, dans ses lettres. J'avais vraiment l'impression de le connaître. On est dans son intimité, en fait. On est vraiment dans son intimité. Et c'est ça, et je vous parlais de son exil, il n'est pas seulement géographique, son exil, il est dans son intimité, dans l'intimité de sa vie, et il veut tout le temps tisser ce lien entre les deux rives de l'Amérique du Sud, de la Corse, garder le lien avec les siens. On sent que pour lui, c'est le plus important, quoi. Je suppose que là, vos projets sont en stand-by, puisque vous misez tous sur le... Ah là, il y a ce projet, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on a encore quelques répétitions. Et puis le 21 juin, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est demain. Voilà.
Et puis après, pour les autres projets, on verra à la rentrée, il y aura la reprise du théâtre avec le Théâtre du Commun, sur Roméo et Juliette. Et un peu de tango cet été, et le travail avec Noël Casal. Il y aura du tango cet été, il y aura 2 milongas d'Inout devant l'église Saint-Roch. Saint-Roch. Voilà, il y en a un peu moins que par le passé, à mon grand regret, parce qu'au départ, c'était un projet... pour le tango. D'ailleurs, ça s'appelle Milonga d'Inout. Et la milonga, normalement, ça ne s'applique qu'au tango. Il aurait fallu changer un petit peu l'intitulé. Mais bon, on est déjà content de faire 2 dates. Patricia, merci beaucoup. On rappelle donc merci à vous de m'avoir accueilli. Donc, Entre l'encre et la mer, le titre veut tout dire finalement, 30 ans d'exil au Chili. Première représentation donc ce 21 juin à 10h dans le cadre du festival Moa Festival, à 10h au village abandonné de Auch, et puis le 3 juillet à 21h au festival Lectos, donc sur le parvis Saint-Charles à Bastia. Merci Patrick. Je veux juste rajouter pour le public que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, aussi bien pour le MOVA Festival que pour Lectos. Parfait, merci. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est bien, il y a tous les renseignements. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ces concerts, vous allez voir, c'est formidable. On va poursuivre avec l'été de l'information. On fait un petit point, l'information et météo avec Philippe. Un homme de 72 ans est décédé hier alors qu'il se baignait aux îles d'Aveet et on ignore encore les circonstances exactes du décès. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi de jeudi sur la commune de Castello di Rostino où le sinistre a parcouru près de 64 hectares de végétation. L'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse s'est achevé hier en fin d'après-midi. Plusieurs amendements ont été adoptés et un texte de compromis a été validé par l'Assemblée nationale et sera soumis au vote solennel mardi. L'Agence régionale de santé de Corse a dressé un bilan globalement positif de la qualité des eaux de baignade sur l'île. Près de 99% des baignades en mer sont classées excellentes ou bonnes, 45% pour les sites en rivière. Météo, c'est un week-end presque caniculaire qui se profile. Merci Philippe, rendez-vous lundi, restez à l'ombre. Avant de clôturer cette matinale, Andrea qui va nous donner les bons conseils côté nutrition. Bonjour à tous. Alors l'été arrive et les températures montent petit à petit. Comme on le sait, l'hydratation, c'est la clé et le principal importance d'une bonne santé. Alors on va voir ensemble pour rester hydraté tout cet été et profiter. La première chose, bien évidemment, c'est l'eau, la consommation d'eau. Il faut en moyenne boire 1,5 litre d'eau minimum par jour, ce qui représente à peu près 8 verres d'eau. Parfois, ce n'est pas simple. Alors, je vous donne quelques petites astuces pour faciliter l'hydratation. La toute première, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau sur soi. Avoir une bouteille d'eau sur soi permet justement de se faire un objectif de terminer la bouteille en fin de journée. La deuxième, ça va être d'aromatiser les bouteilles d'eau. Donc, on peut avoir par exemple un petit mélange avec du concombre, du citron ou encore de la menthe. Vous laissez infuser à l'intérieur. On peut avoir avec des fruits rouges pour un côté un peu plus sucré. Ou sinon, on a l'eau de coco. L'eau de coco est une boisson naturellement hydratante pour sa richesse en vitamines et minéraux. Faire attention parce qu'il y a certaines boissons d'eau de coco qui peuvent être un peu plus sucrées. Donc, bien vérifier qu'il ne contient pas de sucre. L'autre astuce, ça va être les tisanes. Alors, les tisanes, par exemple, vous pouvez prendre des tisanes de votre goût et les laisser refroidir et mettre un peu de glaçon pour donner un peu du goût à l'eau et faciliter justement l'hydratation tout au long de la journée. L'autre chose qui va être importante également, c'est que il y a des boissons qui peuvent entraîner une déshydratation. Par exemple, le café, le thé, les sodas ou encore l'alcool, elles n'hydratent pas mais déshydratent le corps. Et souvent, on consomme beaucoup plus de thé glacé, de café froid, mais ça va déshydrater le corps. Donc il faut bien compenser avec de l'eau. Si on a du mal à boire, il ne faut pas oublier que les fruits et légumes, eux aussi, vont être très riches en eau. Les plus connus, ça va être par exemple le concombre, la tomate ou encore la pastèque et le melon. Ce sont des aliments qui vont être très très riches en eau et qui sont très connus pour être riches en vitamines et minéraux, qui est le but de l'hydratation. Pour les petites astuces, on va avoir par exemple des salades qui vont être sucrées-salées. On va avoir par exemple la salade grecque, tomate, concombre, feta, qui elle va apporter beaucoup d'eau, beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux.
Ne pas oublier, c'est que pour les salades, de rajouter toujours des légumes cuits pour faciliter la digestion. Une autre petite façon de s'hydrater, c'est aussi pour les sportifs. Alors les sportifs, on perd énormément on a de pertes d'électrolytes quand on transpire. Alors une petite astuce justement d'hydratation maison, ça va être de rajouter dans une bouteille d'eau une cuillère à soupe de miel, une pincée de sel et un peu de citron. Ce qui fait justement une boisson riche en électrolytes pour vos activités sportives. Enfin, bien évidemment, pour éviter des pertes de chaleur, ça va être surtout d'éviter justement les températures trop chaudes, de bien aussi mettre à température le corps, donc ne pas oublier les bains d'eau froide, sortir principalement dans les heures les moins chaudes, donc principalement le matin ou en fin de soirée. En tout cas, il ne faut pas oublier que la déshydratation on ne s'en rend pas forcément compte, que ce n'est pas lorsqu'on a soif qu'on est déshydraté, mais que c'est bien avant. Donc, et pour les sportifs, on peut perdre jusqu'à 20% de performance physique quand on a 2% de perte de déshydratation. Donc, bien penser à s'hydrater tout au long de la journée pour limiter les coups de fatigue, les vertiges, les maux de tête ou encore la rétention d'eau. Parce que plus vous allez boire, moins vous allez avoir de rétention d'eau. Donc, ne pas oublier que l'hydratation passe par l'eau, différents types d'eau, donc surtout l'eau de coco, sans sucre, par l'alimentation, surtout les fruits et les légumes, et aussi par limiter les fortes chaleurs et les transpirations. Voilà. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à très bientôt. Merci Andrea, et suivez ces bons conseils, hein, surtout avec les chaleurs qu'on va avoir ces quelques jours. Voilà, un grand merci d'avoir passé un petit moment avec nous sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez récupérer et revoir l'ensemble de ces matinales en podcast, en replay, au choix, c'est comme vous voulez, si vous voulez les écouter, les revoir sur les deux stations, aussi ainsi que sur Télépaèse et Stampa Paèse, ou sur notre plateforme rci.websiteradio.co. Tout simplement, vous avez tout, la radio, les podcasts, à vous de voir. Hein. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Hein. Ne restez pas trop au soleil, hein, tranquillement, même si vous voulez bronzer, mais faites attention. Et tenete forte, ci vedremo lunedì mattina.